Alors aujourd'hui, je vous dis tout de suite, on va étudier une des phrases les plus connues de la Bible. Mais si tu n'as pas cherché un peu plus, tu es passé complètement à travers. Comme d'habitude, comme nous, on n'est pas assez enseigné et on a la flemme, on est des flemmards, on a écouté ce que nous ont enseigné les autres. Moi, je vous dis, je vous répète, l'étude biblique, les lectures des Saintes Écritures, si tu ne te penches pas dessus correctement, tu vas rester au premier niveau. Premier niveau, c'est le niveau enfant. Les enfants, tu racontes des histoires de Noël, de Jésus dedans, de Noël qui n'existe même pas. Bon, bref, mais on reste à un niveau très basique. Mais si nos frères les Juifs appellent ça le mode d'emploi, une Bible, ça s'appelle le mode d'emploi, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien, c'est qu'il faut aller chercher derrière. Donc, comme d'habitude, hein, bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On dédie nos cours aux personnes qui se sentent seules, aux personnes qui sont malades, parce que vraiment, on n'a pas le droit d'être seul et on n'a pas le droit d'être malade. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on demande à Dieu qu'il soigne ces personnes, d'accord? Par rapport au mérite que l'on a de prendre notre temps d'étudier, même si c'est un honneur pour nous d'étudier. Hein. Oh, à l'époque, on se serait fait trucider, hein. N'oubliez jamais, il ne faut pas croire que c'est un service qu'on rend à Dieu. C'est pour toi que tu étudies, c'est pour que tu étudies et que tu sois quelqu'un de meilleur. Quand je dis qu'on gagne des mérites, eh ben, c'est comme envoyer, comme s'il faire en sorte que ces gens, ben, ils partagent un peu le temps qu'on est en train de passer avec Dieu et que Dieu ait pitié et que même s'ils ont fait des choses qui étaient tordues, eh ben, qu'il ait pitié et que par rapport qu'ils gagnent des mérites par rapport à nous, si c'est possible, d'accord? On leur envoie des anges qui les aident, d'accord? Bon, bref, alors on était en train d'étudier on était en plein Matthieu 7, hein, en plein Matthieu 7, je vous invite à aller voir les autres vidéos qui sont incroyables, hein, parce qu'on a des enseignements comme d'habitude, ça vient pas de moi, hein, je dis qu'elles sont incroyables, croyez pas que je suis en train de me faire mousser ou je suis en train de frimer, rien à voir, moi je fais juste des compilations, des perles que je rencontre dans toutes les études que je fais, d'accord? Bon, il y a des choses qui sont de moi, qui me sont inspirées de Dieu, parce que rien n'est de moi, d'accord? En vérité, l'inspiration, elle vient de Dieu. Moi, je sais très bien qu'il peut la donner à un autre mieux que moi, et il y en a des meilleurs que moi, d'accord? Donc, on n'est pas plus ni moins que personne, ok? Donc, verset, on en était au verset 7, 12. Toutes les choses, alors attendez, j'ai pas mes lunettes, mais je vois quand même, merci à Dieu. Toutes les choses donc que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-les leur, vous aussi, de même. Car c'est la loi et les prophètes. Toutes les choses que vous voulez qu'on vous fasse, faites-les leur vous-même, car c'est la loi et les prophètes. Phrase incroyable, mais il faut la comprendre. D'où elle nous vient cette phrase? D'où elle nous vient cette phrase? On sait très bien que Jésus, c'est quelqu'un qui a beaucoup étudié, déjà, premièrement. Et maintenant, on se rend compte qu'il utilise les enseignements que tout le monde connaissait à l'époque pour les perfectionner. On est en plein sermon de la montagne, il est en train de dire, voilà, moi je vous dis, vous dites que, par exemple, ce n'est pas commettre l'adultère que de regarder une femme. Moi je vous dis que là, c'est bon, tu as déjà fait un contact avec elle, premier contact par les yeux. D'accord? Donc c'est considéré comme adultère. Il est en train de monter de niveau l'enseignement. Donc écoutez bien ce que je vous dis. Fais ce que tu voudrais qu'on te fasse. Ça vient d'un monsieur qui s'appelait Hillel Hazaken. Hillel Hazaken, qu'est-ce que ça veut dire? Hillel, bah c'était l'homme, il s'appelait comme ça. Hazaken, le Zaken, l'ancien. Zaken, c'est ancien en hébreu. Ha, le Zaken, sage. Ancien, pardon. Hillel Hazaken, Hillel l'ancien. Qui c'était? C'était un rabbin de l'époque. On parle de 70 avant le Christ. Il y en a même qui disent que c'est possible qu'il était, quand le Christ il s'est retrouvé dans le temple quand il était jeune, ça on le verra, si Dieu le veut. Hein. Il y en a même qui disent, je crois qu'on l'a déjà vu même, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Il y en a même qui disent qu'il était dans la bande de ceux qui étaient interloqués quand ils entendaient le Christ parler. Hillel, c'était à l'époque, il y avait deux rabbins, Hillel et je ne rentre pas dans les détails, allez faire des recherches, deux dirigeants du peuple, Hillel et Shammai. Ils se chamaillaient tout le temps, d'accord? Ils se chamaillaient tout le temps. Pourquoi? Parce que Hillel, c'était un sage qui était, comment on va dire, pacifiste et qui cherchait toujours. Et Shammai, c'était un sage aussi, mais il était un peu plus virulent, un peu plus sévère. Donc, allez faire des recherches, c'est super intéressant. Qu'est-ce qu'il nous disait ce Hillel? Parce que Jésus a repris l'enseignement de Hillel. Parce qu'il prend plein de choses des enseignements des sages d'avant
Mais parce qu'il sait que les gens ils savaient, ils connaissaient. Donc il se dit, tiens, moi je vais les toucher là où il faut les toucher. Il parle de semeurs, là où il y a des gens que c'est tous des semeurs en vrai. Il prend les exemples de constructeurs, ouais, ne construis pas ta maison sur le roc, ça si Dieu le veut on le verra tout ça. Eh ben, en vérité il est en train de prendre des exemples qui parlent aux gens. Et là ils ont cet enseignement. Écoutez, je vous le lis, je l'ai noté ce qu'il disait, l'enseignement de Hillel. Après on compare, vous allez voir un peu le niveau de cette phrase, que tu crois que c'est vite fait. Non, 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 écoutez bien. Hillel, il disait, en fait, il y a un bonhomme, un jour, il était venu, il avait dit, enseigne-moi toute la Torah, enseigne-moi tous les enseignements, et à Shammai, il y a Hillel. Et Hillel, il lui avait dit, l'anecdote, elle est marrante, allez la voir aussi. Il voulait apprendre la Torah sur un pied, un truc incroyable. Si vous voulez un jour, je vous la raconte, mettez-le en commentaire. Bref, Hillel, il nous dit, il avait répondu, ce qui est détestable à tes yeux, ne le fais pas à autrui. C'est là toute la Torah, le reste n'est que commentaire. Qu'est-ce que c'est que la Torah? La Torah, c'est les 5 premiers livres. On a tous une Torah dans nos Bibles, d'accord? Bible chrétienne ou ce que vous voulez. On a la Torah. La Torah, c'est les 5 premiers livres de la Bible, d'accord? Genèse, Exode, bref, vous m'avez compris. Donc, Hillel nous dit, on va comparer la phrase du Christ et de Hillel. Vous allez voir un petit peu comme le Christ, il ne s'est pas trompé en vérité. On peut se dire, il s'est trompé ou quoi? Non, il ne s'est pas trompé. Il a juste élevé de niveau la phrase. Écoutez bien. Ce qui est détestable à tes yeux, ne le fais pas à autrui. C'est la Torah, là est la Torah, et tout le reste n'est que commentaire. Ça c'est Hillel Azaken. Qu'est-ce qu'il nous dit maintenant le Christ? Toutes les choses donc que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-les leur vous aussi. De même, car là est la loi et les prophètes. Alors on a remarqué, vous avez remarqué, Hillel il dit, ce qui est détestable, je vous paraphrase. Ne fais pas ce que tu veux pas qu'on te fasse. Et le Christ il dit fais ce que tu veux qu'on te fasse. Waouh! Quelle est la différence? En vérité, attention, je dis pas qu'à l'époque il faisait pas, mais le Christ il change la phrase de passif à actif. Il te met en tant qu'acteur. Mon ami, si tu te dis croyant, écoute bien ce qu'il te dit le Christ. Si tu te dis croyant et tu n'es pas acteur à faire le bien dans ce monde, eh ben tu ne fais pas ta mission, mon ami. Parce que si je fais de mal à personne, si personne me fait de mal, je fais de mal à personne. Mais mon ami, qu'est-ce qui te distingue des animaux, des poules? Une poule, elle fait de mal à personne. Mais le Christ, il nous dit clairement. Quand on regarde le Messie, il nous a dit quoi? Écoutez les enseignements, en vérité, c'est tout se rejoint. Il vous dit, soyez le sel et la lumière. Il ne te dit pas d'être inactif. Je ne dis pas qu'à l'époque, attention à l'époque de Hillel, ils sont restés inactifs, mais il disait déjà, premier niveau, niveau 1, ne fais pas de mal déjà. Si tu ne fais pas de mal, tu es bien parti. Et là, le Christ, il nous rappelle le niveau 2. En vérité, il faudrait les deux phrases ensemble. Les deux phrases ensemble. Celle de Hillel Azaken et celle du Messie. Il nous dirait, voilà, faites ci, ne fais pas de mal, c'est le niveau 1. Mais moi je te dis, mets-toi acteur dans la vie. Pourquoi? Parce que tout doit être entretenu. C'est comme une personne qui dit à sa femme, je t'aime tout le temps. Ouais, je t'aime, mais il fait rien. Voilà, une poule, un poulet. Petite poule, il fait rien. Vas-y. Je t'aime, aucun acte. Écoutez les amis, dans la vie, ce qui n'est pas entretenu tend à s'éteindre. C'est la science. Ou tend au chaos. Tu as intérêt d'entretenir. Moi, je vous dis une chose. Qu'est-ce qui se passe dans le monde, hein? Eh ben, le mal existe parce que justement, il n'y a pas beaucoup de gens mauvais. Je vous l'ai dit, des gens tordus, il n'y en a pas beaucoup vraiment. Et même ces gens tordus, ils ont une partie bonne. On peut peut-être même les sortir de leur torsion. Mais écoutez ce que je vous dis. Mais ce qu'il y a, c'est que le mal existe. Pourquoi? Parce que les gentils se taisent. Notre mutisme fait que le mal se développe. Et ils n'ont pas honte. Nous, on a honte de dire qu'on est... Des fois, tu as honte de... dire à tes potes autour de toi, ouais, j'étudie les écrits. Posez-vous cette question. Si être quelqu'un qui étudie les écrits serait condamnable par la loi, est-ce qu'on t'aurait condamné à toi? Est-ce que ça se voit autour de toi? Je ne dis pas d'aller faire le prosélyte et de faire l'imbécile, mais je dis d'avoir un minimum de... Essaye de rendre ce monde meilleur, c'est ce qu'on te demande. Il y a des gens, ils demandent qu'un sourire dans la journée. Il y a des gens, des fois, une petite parole. Allez, tu vas me dire, ouais, mais moi, sourire,
J'ai du mal, je suis triste, j'ai eu des événements difficiles. D'accord, mon ami, t'arrives pas à sourire? Eh ben, au moins, écoute-moi bien ce que je vais te dire. Sinon, tu peux pas te dire enfant de Dieu. C'est pas possible. Souvenez-vous, Mère Teresa, elle avait dit quoi? Elle avait dit, ne laissez personne qui vienne à vous repartir sans être plus heureux. Cette phrase, c'est ce qui m'a changé ma vie. Quand je l'ai entendue à 21 ans, j'ai dit, c'est ça mon métier. Il n'y a que ça qui peut me remplir. Ne laisse personne venir à toi sans repartir plus heureux. Sinon, tu ne sers à rien. Tu es pire qu'un porte-manteau. Parce que le porte-manteau, il sert à quelque chose. Une personne, elle vient à toi, elle ne repart pas plus heureuse. Vous allez me dire, ouais, mais c'est pas facile, j'ai pas le charisme. J'arrive pas à avoir le sourire. Eh ben, c'est pas grave. Tu sais ce que tout le monde peut faire? Sourire, tout le monde peut. Je t'ai pas dit de la faire rire. Sourire, être agréable et surtout, trouve des mots pour l'édifier. Donne-lui envie de vivre avec ta bouche. Donne-lui envie de vivre. Trouve un mot à lui dire. Un truc gentil. Tu n'arrives pas à sourire? Édifie-la avec ta bouche. Sinon, je te promets, tu n'es pas un croyant. Regarde ce qu'il nous dit. Ce que vous voulez qu'on vous fasse, faites-le. Le Christ, il a monté le niveau. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est très grave. Si tu t'affaires pas à rendre plus heureux ceux qui sont autour de toi, mais tu n'es vraiment pas en train de faire ce qu'elle te dit, la Bible, je suis désolé. Ne serait-ce qu'un petit sourire à ta mère. Ah, ma mère ne me calcule pas, c'est pas grave, ça va vraiment bien. C'est tout. Ah, c'était bon ce que tu as fait. Une petite phrase qui l'élève, qui lui donne envie de vivre. À ton père, pareil, ah, j'ai aucun contact, c'est pas grave. Tu dis, papa, ça va, ouais. Même il te dit non. Merci pour ce que tu as fait. Édifie les gens, édifie les gens. Soyez le sel et la lumière. Il le dit, le sel qui donne envie de vivre. Qui donne envie de vivre. D'ailleurs, le sel, ça, on le verra en détail. J'ai déjà fait un goût, mais vous allez voir, c'est extraordinaire quand il dit le sel. Le sel, c'est ce qui relève le goût de l'aliment. Ça veut dire quoi? Sois un détecteur de talent. Relève le goût. Quand tu vois une personne trouve son talent et aide-la à le développer. Voilà ce qu'on nous demande. La vérité, voilà ce qu'on nous demande. Le sel et la lumière. Quand elle est dans l'obscurité, trouve-lui la phrase qui l'éclaire. Il n'y a rien. Comme il avait dit l'abbé Pierre, souvenez-vous de cette phrase. C'est un truc comme ça, il avait dit. Le sourire donne autant de lumière, mais il est moins cher que l'électricité. Un truc comme ça. S'il y en a qui la connaissent, s'il vous plaît, mettez-la en commentaire. Je la chercherai, si vous voulez. Il y a autant de lumière dans un sourire que dans l'électricité. Qu'est-ce que ça éclaire autant? En fait, il disait ça, non. Il disait, un sourire éclaire autant que l'électricité. Il produit autant de lumière. C'était un truc comme ça, ça ressemble à ça. Bref, vous avez compris le message? Oh, un sourire, c'est le minimum que tu peux donner à des gens. Sourire, après, comme je dis, même si on ne te le rend pas, c'est pas grave. Tu sais pourquoi? Parce que nous, on a un mécanisme à l'intérieur de nous qu'on devient ce qu'on pratique. À force de sourire, on te rend pas, on te met des vents. Ma parole d'honneur, écoute bien ce que je vais te dire. Tu vas devenir plus heureux dans ta vie. Tu vas devenir plus heureux dans ta vie. Pourquoi? Eh bien parce que tu vas devenir un sourire man. Un sourire man. Après Superman, il y a Sourire Man. Et ça, petit à petit, tu vas devenir quelqu'un de plus heureux. Moi, je vous dis la vérité. Hein. Je vous dis la vérité. Il faut faire attention parce qu'il y a des personnes qui n'attendent qu'un petit sourire. Il faut entretenir. On doit être acteur à faire le bien. On doit être acteur à faire le bien. C'est ce qu'il nous dit le Christ. Tu fais pas de mal, c'est bien. Tu es comme les poulets. Un poulet, il fait de mal à personne. Mais toi, alors moi, je fais de mal à personne. Mais si on me cherche, on me trouve. Mais ça va pas de dire ça. Si on te cherche, on te trouve. On trouve quoi? On trouve ton Yetzerara, ta partie mauvaise. Ça veut dire quoi? Que voilà, moi, il faut pas. Mais, ou les membres de ta famille. Mon ami, sois un producteur à faire le bien. Que celui qui te cherche, il se perd en te cherchant, justement. Qui te trouve jamais. C'est ça qu'il faut te dire. Autrement, c'est sel et lumière. Autrement, tu es du piment et un interrupteur qui éteint. Tu n'es pas du sel, tu es du piment, de l'harissa. Cap bon. Faites bien attention, les amis. Faites bien attention. Le Christ enseignement, cette phrase, elle est très connue, mais on la comprend mal. Ça veut dire qu'il faut être un acteur. Est-ce que tu es acteur? Pose-toi des questions. Est-ce que tu es acteur? Est-ce que tu t'affaires à rendre le monde autour de toi meilleur? Est-ce que tu as la petite parole encourageante? Est-ce que tu as le petit sourire vite fait? Est-ce que quand tu sors, tu sais que tu es en mission? Oh, dans ce monde, tu es en mission, mon ami. On est en mission. Sinon, c'est tout ce qu'il nous demande le Christ. Le Christ, il nous demande, je vais lire les notes que j'avais prises, même si sans lire, on a fait un bon résumé, mais je vais quand même vous lire un peu tout ce que j'avais préparé. Il a la zaquette, je dis qui c'était. La loi et les prophètes, bon, on a dit, ça résume tout. Hein. La loi et les prophètes, il a dit.
La loi et les prophètes, la loi, la Torah, les prophètes, et ben tous les écrits qu'il y a derrière, dans le Tanakh, la Bible hébraïque, hein, qui n'a pas la nouvelle alliance dedans. Tanakh, qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas de voyelle en hébreu. T-N-K, T, Torah, mode d'emploi, les 5 premiers livres de la Bible que tout le monde a. Genèse, Exode, tout ça là. Nevi'im, ce sont les envoyés, c'est-à-dire les prophètes. Nevi'im, pas les Nevi'im. Et les Ketuvim, le N de Tanakh, c'est Nevi'im, et K, Ketuvim. Qu'est-ce que c'est Ketuvim? Le Ketuvim, c'est les écrits, d'accord? Nevi'im, prophètes, les petits et les grands prophètes, et Ketuvim, les écrits. Esther, Job, d'accord? Tout ça là. Bref, alors là je suis en train de vous lire, je vous lis, hein. Alors le Christ, il connaît la phrase de Hillel Azaken, mais il fait simplement que te monter de niveau. Il te dit, tu es dans un... Si tu es croyant en ce que je suis en train de te dire, tu es vraiment un enfant de Dieu, il faut que tu aies quelqu'un qui prenne l'initiative de rendre ce monde meilleur. Égaye la tête de chacun qui te croise. Que personne ne vienne à vous sans repartir plus heureux. La phrase de Mère Teresa, celle-là, écrivez-la dans votre tête. Moi, elle m'a changé ma vie. Regardez, dans mon bureau, elle est écrite en gros. Elle est là en espagnol parce que j'habite en Espagne. Regardez. Que nadie venga a ti sin irse más feliz. Que personne ne vienne à toi sans partir et être plus heureux. Très, très, très important. Très, très important. Bref, alors je vous disais, hein. Alors l'acteur, pourquoi? Parce qu'on a dit que parce que le mal existe à cause de ceux qui font pas le bien. Ça c'est clair et net. On est en guerre contre le mal. On est en guerre contre le mal. Oh, moi je vous dis, écoutez bien. Se taire devant le mal, ne pas agir, c'est pire que de faire le mal. Pourquoi? Parce que des fois la personne qui fait le mal, elle sait même pas pourquoi elle l'a fait. Elle sait même pas que c'est mal de faire ce qu'elle fait, ou elle a aucune pitié. Mais toi, si tu peux intervenir et tu n'interviens pas, eh ben, c'est pire que celui qui faisait le mal. C'est gravissime de faire ça. C'est très grave de ne pas aider quelqu'un. C'est très très grave quand il y a quelqu'un, une victime ou quelqu'un qui n'est pas bien. C'est très très grave. Faites bien attention. C'est la première chose qu'on nous demande. Mais il y a une manière de faire. Maintenant, vous allez me dire, mais des fois, je ne peux pas intervenir. On parle d'intervenir, mais il y a une phrase musulmane qui nous dit un truc intéressant. Je ne sais même pas si elle vient pas du judaïsme, parce que je l'avais déjà entendu, je ne suis pas sûr, mais je l'ai entendu au niveau des frères musulmans me l'avaient dit qu'il faut, si tu ne peux pas agir avec les mains, enfin c'est une situation compliquée, si tu ne peux pas agir avec les mains, agis avec ta bouche. Et si tu ne peux pas agir avec ta bouche, agis avec ta tête. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, en cas de bagarre, attention, ne vous mettez pas en danger, jamais. Tu n'as pas le droit de te mettre en danger. Tu dois défendre le veuve, l'orphelin, le pauvre et la victime, mais jamais en te mettant en danger. Agir avec tes mains, ça ne veut pas dire que tu vois une bagarre, tu mets une droite ou tu ne sais pas. Tu prends ton téléphone et t'appelles la police, mon ami. Si tu ne peux pas, avec la bouche, de loin, « Oh, s'il vous plaît, arrêtez, aidez-moi », tu vas demander de l'aide avec ta bouche, tu vas demander de l'aide. Et si tu ne peux pas, en prière, avec ta tête en prière, d'accord? Le monde, je répète que le mal existe parce que justement, c'est comme le froid. Le froid existe uniquement parce que c'est un voleur du chaud. C'est un chaud-raveur du chaud. Le froid n'existe pas. C'est juste le manque de chaleur, le manque d'agitation et d'excitation moléculaire. Et ouais, c'est pour ça que la Bible nous demande, et les Écritures, les Saintes Écritures nous demandent d'être tout le temps en mouvement. En mouvement. Sois acteur à faire le bien. Sois acteur à faire le bien. Alors, ok, là, je vous termine ça. Hein. Là, je l'ai déjà dit, on a tous notre mission, exactement. Notre mission, c'est de nous améliorer. Notre mission est de nous améliorer, à aider le monde, s'interroger sur le bien-être des autres pour pouvoir toujours essayer de leur apporter. Faire le mal est le premier niveau, mais nous, on nous demande plus, ça je vous l'ai dit. D'accord? Parce qu'on a dit, hein, c'est comme dire je t'aime à quelqu'un et ne pas faire des actes. D'accord, d'accord. Comme une règle à physique. Moi, je vous dis la vérité. Hein. Si tu ne t'affaires pas à faire le bien,
C'est le meilleur moyen de devenir, de t'éloigner de Dieu et de faire n'importe quoi de ta vie, de devenir un athée. En vérité, tu crois que tu es en train de servir Dieu, mais tu ne fais pas de mal à personne, mais tu n'es pas acteur. Vous allez me dire, mais comment je peux faire? Écris, fais un blog, transmets un peu la parole discrètement, tu mets pas ton nom, tu camoufles. Tout le monde peut faire quelque chose, produire quelque chose. Vous allez me dire, produire, ouais, mais moi je peux pas. Eh bien, au moins parle gentiment autour de toi. Toutes les personnes que tu vas croiser, à la caissière commence, bonjour madame, ça va, vous allez bien? Un petit sourire, ah, la petite phrase gentille, la petite touche, la petite pincée de sel que le Christ il te demande. Alors on termine, tu vas dire, ok, ça je l'ai déjà fait, un sourire, ok, bah écoutez, le résumé c'est ça. Le résumé c'est ça. La phrase de Hillel c'est, ne fais pas ce que tu veux pas qu'on te fasse. Et le Christ il dit, il la complète en disant, attention, vous n'avez pas compris les amis, vous restez en mode chômeur. Il n'y a pas de chômage dans les cieux. Il n'y a pas de chômage. On est là pour agir, acteur. On est là pour être acteur. N'oubliez pas, le froid existe parce que par le manque d'excitation. Et toi, quand on meurt, on devient tout froid. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a plus de mouvement. La vie, c'est le mouvement. La vie, c'est le mouvement. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc, que Dieu nous aide à comprendre cette magnifique phrase que le Christ a, on va dire, a perfectionné. Oui, là, on va dire qu'il a donné sa vraie signification, parce que Hillel, je pense pas qu'il pensait pas ce qu'on est en train de dire. Bref, 9 phrases de Hillel Azaken. Ne fais pas ce que tu veux pas qu'on te fasse. Phrase du Christ, fais ce que tu veux qu'on te fasse. Si tu veux qu'on te rende, même qu'on te rende, attendez, il ne faut pas faire pour qu'on te rende, ça c'est, ne me mal interprétez pas. Fais, de toute façon, quand tu feras un bien, la vérité, Dieu il est juste, il s'occupe de te le rendre, même si toi tu n'as pas envie. Mais nous devons être les acteurs qui prennent l'initiative de rendre ce monde meilleur. Voilà ce que nous demande le Christ, sinon, comme je dis, tu es pire qu'un porte-manteau. Porte-manteau, au moins il sert à porter un manteau, mais toi tu sers à quoi? Un sourire. Tant que tu peux sourire, tu peux rendre quelqu'un heureux. Tant que tu peux sourire. Une petite phrase gentille, un petit bonjour à un de tes amis. Tu as des capacités, tu fais un petit blog. Tu as des capacités, tu écris un livre. On a tous notre pierre à l'édifice à mettre dans cette réalisation du monde, comme on l'a dit. Et donc voilà. Les amis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et j'espère vraiment que Dieu nous donne la force à vraiment être du sel et de la lumière dans ce monde. Et nous rendre compte que des fois, il y a des personnes, elles attendent juste un petit sourire. Des fois, elles vont voir que le tien de toute la journée. Un petit sourire. Et si tu ne peux pas faire sourire, si tu n'as pas le charisme, des fois c'est vrai que c'est pas évident, mais au moins ça. Écoute les gens et dis des phrases qui les encouragent. Ne critique pas les autres. Trouve des circonstances atténuantes. Étouffe le feu quand tu vois qu'il y a du feu. Essaye d'apporter la gentillesse. Détecte le talent des gens. Il y a 1000 manières de rendre ce monde meilleur, d'être le sel et la lumière. D'accord? Je te promets que en vérité, celui qui ne se met pas à être le sel et la lumière et à aider les autres, en vérité, il n'a rien compris à la vie. Parce que justement, observez bien, ce qui vous rendra le plus heureux, de loin, c'est pas d'avoir des choses pour vous. Ça sera de voir les autres heureux grâce à vous. Je vous promets, si tu ne t'affaires pas à rendre ce monde meilleur, tu n'as rien compris à la vie. Parce que justement, on est là pour améliorer la vie des autres et les autres sont là pour améliorer la nôtre. Et tu vas me dire, mais moi on me rend rien, c'est ce que tu crois. Si les gens ils te rendent pas, c'est Dieu qui te rendra. Fais-moi confiance, fais-moi confiance. L'important c'est pas ce que feront les autres, c'est ce que tu feras toi. À la fin de ta vie, à 120 ans, tu te diras, j'ai fait ce que j'ai pu et tu vas te sentir bien dans ta tête. Et la paix à la fin de la vie à 120 ans, elle n'a pas de prix mon ami, elle n'a pas de prix. Ne te lasse pas. Ne te lasse pas. Améliore ce monde, sois le sel et la lumière. Et je te promets que tu finiras bien. L'important c'est ça. Il y en a qui disent trop gentil, trop bête. Mais n'oubliez pas la fin du dicton. Trop gentil, trop bête. Mais à la fin, c'est lui qui gagne. N'oubliez jamais cette phrase. D'accord? Elle est très
très très importante. Soyez le sel et la lumière. Faites acteur, faites ce que vous voulez qu'on vous fasse. Et je vous promets qu'on vous le fera. C'est ça la blague. C'est qu'on vous le fera. Ne faisons pas ce qu'on ne veut pas qu'on nous fasse. Première base, tu mets une baffe à quelqu'un, tu ne veux pas qu'on te mette de baffe. Qu'on soit tous déjà minimum à cette étape, des gens normaux, c'est-à-dire qui font pas de mal, normal, d'accord? Et la deuxième, que nous soyons des gens qui aident ce monde à être un peu meilleur chaque jour. D'accord? Amen.